On a eu combien 10 semaines de confinement 17 mars, 11 mai. On a tout arrêté. On a été capable de tout arrêter pour la santé. Ouais. Il y a une évidence, c'est qu'il y a certains gestes qu'il va falloir moins faire. Vous parliez de la viande, on en discute souvent. Moi, j'aime la viande. Mais de la viande d'élevage paysan. Je prends pas de la barbaque qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, mais même cette viande-là, elle est hyper polluante, vous savez. Non, mais il faut des milliers de flottes, d'accord, on est d'accord. Pour un on seul est steak. d'accord. Mais moi, j'aime quand j'adore aller marcher en montagne. J'aime avoir des élevages en montagne. J'aime les estives. J'aime avoir des paysans. Et voilà. Bon. Mais elle est plus chère, votre viande. En revanche, Votre viande est plus chère. en revanche, ce qu'on dit et ce que les médecins disent, c'est qu'il ne faut pas manger de la viande à tous les repas. Ça, c'est pas bon pour la santé, c'est pas simplement mauvais pour le climat, c'est pas bon pour la santé. Donc, réduire sa consommation de viande, c'est déjà un pas. Vous parlez de la voiture. Mais comment on fait pour que les gens le fassent? Mais comment on fait? Mais à un moment donné, ça sera aussi votre responsabilité pour votre santé. Ça sera votre responsabilité parce que vous avez envie, à la limite, plutôt que d'acheter de la barbaque qui vient des États-Unis, qui est blindé d'antibiotiques, d'accélérateurs de croissance élevés dans des conditions effroyables, vous vous dites, ben peut-être je vais payer un peu plus cher le morceau qui vient d'un éleveur paysan, mais j'en mangerai moins et donc ça me coûte pas plus cher à la fin. Concernant la voiture, juste un dernier point là-dessus parce que c'est intéressant. Regardez ce que dit. Le droit à la parole là-dessus. Non, juste. Je finis. C'est quand même formidable. Non, parce que je vais vous dire, vous êtes trois autour de la table pour expliquer là, à une heure de grande écoute, qu'il faut arrêter de quasiment au moment de manger d'ailleurs. Manger moins de viande, mais mieux. Alors que là, autour de la table, s'il y a un mec qui fait de l'écologie au quotidien, c'est moi, c'est pas vous. Mais j'en doute pas. Tous autant que vous êtes là. Parce que moi, je nourris 300 vaches charolaises avec de l'herbe. Et quasiment uniquement de l'herbe. S'il y a bien un piège à carbone, c'est l'herbe. On est d'accord. Voilà. Alors, moi, quand j'écoute tous ces grands discours qui disent qu'il faut manger moins de viande, mais il n'y a rien qui dit qu'il faut manger moins de viande, je suis désolé. Il faut manger de la viande vertueuse. Et moi, où je vous attends, monsieur Jadot, parce que vous vous doutez bien qu'hier soir, c'était pas champagne à la maison, quoi. Pourquoi ? Et puis, en fait, j'ai relativisé le truc. Finalement, c'est quelques centres-villes qui avaient besoin de baisser de 3 degrés la température et puis d'arrêter de prendre la bagnole et de faire un peu de tramway gratos. Voilà comment vous avez créé une vague. Mais concrètement, moi, ce que j'attends de vous, et je vous attendrai au tournant, c'est qu'est-ce qui va changer en matière d'offres publiques pour les cantines ? C'est quoi le plan de relocalisation de l'agriculture autour des grandes villes? Parce qu'aujourd'hui, autour des grandes villes, c'est plus facile d'étaler du béton, de mettre de la grande surface de la zone industrielle que d'aller rétablir des friches. Mais qui s'est battu? On va parler. Qui se bat contre l'artificialisation des sols? Qui se bat pour qu'on ait un moratoire? Attendez, qui se bat pour qu'on ait un moratoire et qu'on arrête d'installer des grandes surfaces à la place des champs? Qui s'est battu contre Europa City? Qui, au Parlement européen, vous le savez, défend une réforme de la politique agricole commune pour qu'on mette plus de paysans dans nos campagnes, pour que effectivement les marchés publics aillent vers les paysans et que quand la Convention citoyenne dit faisons un chèque alimentaire pour qu'y compris les gens qui ont des difficultés financières, ils puissent acheter du bio, ils puissent acheter du paysan plutôt que de la barbaque qui vient de l'autre côté du monde. Eh bien c'est nous qui défendons ça. Et vous savez, les écologistes sont les meilleurs alliés des paysans. Ceux qui disent aujourd'hui, je suis allié des paysans, mais je vote les accords de libre-échange avec le Mexique, avec le Brésil, avec le Canada ou avec les autres pays, ceux-là, vous savez qu'ils vous mentent. Ils se payent de mots. Ils sont copains avec les paysans, mais pas les paysans français. Ils sont copains avec les paysans, ils sont surtout copains avec l'agro-industrie qui fait du business sur le commerce.